Allô tout le monde, bienvenue au grand retour du podcast Ta Victoire. On est le 28 septembre, je suis en train de finaliser le montage de l'épisode de cette semaine. J'espère très sincèrement que vous avez passé une belle été. Si vous avez continué de me suivre, même pendant qu'il n'y avait plus d'épisode, mais vous avez bien vu que pour ma part, j'ai eu du fun. Puis ce qui est encore plus le fun, c'est que ça m'a fait rencontrer plein de monde, donner plein de contacts, puis j'espère bien que ça va débouler en personne qui vient s'asseoir dans ma chambre d'amis pour jaser, puis nous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour se rendre où ils sont là. Justement, le booking, j'ai déjà commencé. Je vais essayer encore une fois cette année de sortir un épisode par semaine. On verra bien ce que ça donne. Ça se peut qu'il y ait certaines semaines qu'il n'y ait rien qui sorte, parce que l'année passée, je trouvais que je m'étais mis trop de pression, puis des fois, à 2 jours avant le dimanche, là, j'avais plus rien de prêt, j'avais personne qui s'était présenté, pis ci pis ça. Puis, je veux dire, pas supposé faire ça pour me stresser. On est supposé faire ça pour avoir du fun, hein? Fait que, on va continuer de faire ça pour avoir du fun. Ça reste que si vous avez des gens à référer, si vous avez des gens qu'on ne connaît pas surtout, puis qui gagneraient à être connus, moi j'adore ça, là. Parce que tout le monde va se battre pour avoir un endroit rangé, ça c'est sûr et certain. Mais il y en a du monde qui ont des super de belles histoires puis qu'on connaît pas. Fait que ça pourrait être encore plus le fun de découvrir ces gens-là. Fait que cette semaine, c'est un épisode que je t'avais tourné cet été, directement à une piste de course, avec un homme totalement incroyable, Dominique Lucier. Un des copropriétaires d'Autodrome de Saint-Marcel, un des copropriétaires d'Autodrome de Granby, un des seuls, je pense, qui avait réussi à faire virer pendant le COVID, mais on en parle pendant l'épisode, c'est juste que là, ça fait un méchant bout qu'on l'a fait. Honnêtement, ce gars-là est un total gentleman. Je l'ai texté à la base pour qu'il vienne chez moi pour tourner un épisode, puis il a comme fait, mais voyons là. Tant qu'à ça, t'es un gars de course, toi. Viens aux courses, puis on va faire ça juste avant. Puis j'ai comme fait, oh! Moi, c'est une méchante bonne idée, ça. Fait qu'on a fait ça directement à Saint-Marcel. On a une vue sur la piste. Ça peut être plus merveilleux, tu sais. C'est parfait. Puis, le gars, là, tu sais, après l'avoir interviewé, je veux dire, moi, j'étais là pour voir les courses aussi. Puis, tu sais, là, tu viens que tu remarques qui est qui, puis qui fait quoi, là. Il est là pour écouter chacun des pilotes pendant toute l'espèce de soirée. Pendant la présentation des pilotes de Mud Light, il a été leur serrer la main, chacun un par un. Là, écoute, je suis pas un petit oiseau, j'entends pas ce qu'il dit, mais j'imagine qu'il remerciait d'être là, puis tout. Puis je trouve ça tellement beau, quelqu'un qui est comme... En tout cas, j'ai trouvé ça magnifique. J'étais un petit émotif, moi. Fait que, je vous souhaite un bel épisode. C'est le début de la saison 2 ou de l'épisode 14 ou 15. Je sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça. C'est pas vraiment important. Je vous souhaite à tous d'avoir une super de belle saison du simulateur. Ça commence là. Puis ça va aussi être la saison des podcasts. On va essayer de sortir ça chaque dimanche. Merci tout le monde. Salut! Bonjour tout le monde, bienvenue au Ta Victoire Podcast. J'avais dit que je prenais une pause pour l'été, finalement c'est faux. Je suis au RPM Speedway qu'on peut voir en arrière, puis j'ai comme invité, je suis vraiment content de t'avoir en passant. Ben ouais, moi aussi, je suis content d'être là. Parce que visiblement, l'horaire chargé, tu dois avoir ça. Ouais, les journées de course, on est occupés, c'est le fun. Ouais, fait que tu peux cliquer en l'air. Yeah! Dominique Lucier. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Vraiment, merci de l'invitation. Ça fait plaisir dans nos petites installations au RPM Speedway. Ça va être le fun de passer la soirée ensemble. Oh oui, puis dans le fond, tu veux-tu que je te présente ou tu veux te présenter un peu? On y va comme tu le sens. Bon, ben ok, mais selon mes recherches, t'aimes ça les courses? T'as fait des bonnes recherches. Ça fait longtemps que t'aimes ça les courses. Ouais, ben c'est ça, t'en as fait. Ouais. Après ça, t'as acheté une track. Ouais. Après ça, une deuxième track. Ouais. Après ça, ton fils, il course. Ouais, exactement. Ça part de où? La tout belle ça? famille, mon frère, ça part de là longtemps. J'ai commencé à aller aux courses en 88. Ça me rajeunit pas. Mon père, on vient pas d'une famille que, dans le fond, mon père avait jamais fait de course, quoi que ce soit. J'ai une petite sœur, puis un grand frère, puis un automne, on demeure à Saint-Hyacinthe, puis un automne, mon père décide de nous amener à SH Karting, faire du kart, moi et mon frère. J'avais 9 ans, il en avait 13 à ce moment-là. Bon, on a aimé ça. Fait qu'à Noël, je trouvais que j'avais pas beaucoup de cadeaux en dessous du sapin. Puis finalement, une fois que tout a été fini, mon père il nous a dit « Hey, attendez une minute les gars, il me reste une petite dernière surprise. » Puis
il y avait un go-kart dans le garage. Fait que cette année-là, il n'y avait pas beaucoup de neige dans les rues. Fait qu'on on a fait du kart dans la rue chez nous le 25 décembre. Fait que bref, ça nous a fait partir. L'année d'après, on a commencé à faire de la course de kart et tout ça. Puis on a fait quelques années, moi et mon frère, puis on s'est vite bien débrouillé là-dedans. Assez bien que mon frère a fait plusieurs saisons en monoplace, en Formule 1600, en Formule 2000. Fait qu'il y a des années que j'ai moins coursé, que mon frère a plus coursé. Puis fait qu'on on a vécu un petit peu plus dans le monde de la monoplace quand on était jeune. Quand je suis arrivé adolescent, je dirais je pense en 97, fait que je devais avoir une vingtaine d'années, plus ou moins. Je viens de savoir mon âge. J'ai racheté un kart par moi-même. Mon frère avait arrêté de faire de la monoplace dans ces années-là. Puis j'ai refait une saison de kart, ça m'a redonné le goût. Après ça, j'ai connu ma blonde d'aujourd'hui. Fait que ça fait longtemps que j'étais avec la même conjointe. Elle s'appelle Mélanie Lapelle. C'est une famille qui est bien connue en stock car d'asphalte en réalité. Son père a couru longtemps. Son frère. Genre Patrick Lapelle. Le vrai Lapelle, ok. Ouais, Patrick Lapelle, c'est le cousin à ma blonde dans le fond. Fait que Jacques a couru dans le temps beaucoup à l'autodrome de Saint-Eustache. Mon beau-père avait fait la série NASCAR Nord, puis tout ça, qui est l'Xfinity aujourd'hui, dans ces années. Hey, les parties de Noël chez vous, hein? Ça parle pas mal de courses. Il y en a des trophées autour de la table. Oui, quand même beaucoup. Fait que c'est ça, fait que je sors avec Mélanie depuis 98 dans le fond. Fait qu'on a passé nos étés aux courses, que ce soit son frère, les jumeaux. Puis j'ai fait de la course moi-même en légende à Saint-Eustache après ça, puis tout ça. C'est les Lapelles qui m'avaient introduit à ça, de l'ovale d'asphalte. Puis il y a eu des belles années jusqu'en 2004. Puis en 2004, on a eu Donovan, dans le fond, mon plus vieux, c'est lui qui course. Fait qu'on a pris un petit pas de recul sur les courses. Puis j'ai pas recouru jusqu'en 2000, je pense que c'est 2007, où est-ce que j'ai fait deux bouts de saison en sportsman de terre. Puis 2010, dans le fond, on a acheté l'autodrome à Granby, ou une portion de, parce que j'ai deux partenaires en or là-dedans. Puis dans le deal, on avait dit on ne course plus, parce qu'on veut être concentré sur ses opérations, on veut s'assurer d'avoir la tête dans nos affaires. Fait qu'on s'est un peu mis de côté dans notre passion là-dedans, c'était de la vivre différemment. Puis après ça, ben là, les enfants vieillissaient, les karts de terre ont commencé, les karts sont devenus des slingshots, les slingshots des sportsmen. Fait que mon gars a pris la relève un peu de tout ça. On vit notre passion différemment parce que là, je le vis en tant que papa, impliqué un peu dans l'équipe de course. Pas tant, parce qu'ils se débrouillent pas mal tout seuls. Ils ont appris à se débrouiller tout seuls parce que dans les événements qui sont chez nous, ben, je travaille. Fait que, je vais aller les voir une couple de fois dans la veillée, mais c'est pas moi qui va prendre de choix sur les ajustements. La semaine, c'est vraiment eux autres qui s'occupent de la préparation, tout ça, puis tout. Fait que, ça doit te rappeler le fun, ça, là. C'est très tough. Dans une soirée comme à soir, ben, j'aurais le goût d'être là. Puis je peux pas être là, parce que je vais avoir plein de tracas à gérer, puis tout ça. Puis, fait que j'aime vraiment ça. Les débuts de saison, les fins de saison, souvent, on va gros à l'extérieur. En tout cas, c'est les courses pour moi. Mettons, on était en Floride, on était à Port-Royal, où est-ce qu'il n'y a pas d'opération encore ici. Puis là, je suis capable de vivre pleinement là, ma passion de course, puis de le vivre en famille, puis de le vivre comme un racer ou comme une famille de racers. Fait que ça, je trouve ça très cool. Ouais. Encore. Ben, c'est sûr que c'est différent d'être le gars de la track. Ouais. Ça vient avec les responsabilités qui viennent avec. Ouais, mais le Dominique de 13 ans, là, justement, qui avait son premier go-kart, il ne devait pas s'imaginer avoir 2 tracks à ton âge. Jamais. Ça a été les circonstances d'affaires dans tout ça qui m'ont mené à ça. J'ai tout le temps été... Comme je disais tantôt, on est 2 frères. J'ai tout le temps été en affaires le fonceur des deux. On fait une super bonne équipe. Puis j'ai un partner en or en mon frère. Il n'est pas impliqué dans les pistes de course. Quand tout ça est arrivé puis que l'opportunité m'a été présentée, lui il m'a dit « Hey, je pense que c'est une bonne idée puis ça te va dans tes choix de vie puis tout ça. Fait que fais-le. Puis je vais t'appuyer dans le reste de nos entreprises parce qu'on est concessionnaire d'auto à la base. Fait que ça m'amène à être absent, ça m'amène à faire plus de télétravail que lui en fait. fait que c'est ça, fait que ça a été correct. Mais non, aujourd'hui, on vend des pneus, on vend des moteurs, on a une shop de course. Mon Driver Academy qui est ici demain, je suis partenaire avec Alex puis Jean-François là-dedans. Fait que les courses, c'est une passion, c'est un travail, c'est un mode de vie là, dans notre famille. Oui, puis c'est ça que j'ai remarqué. Ben, visiblement, tu es vraiment un bonhomme d'affaires pour optimiser les choses. Hein. La piste, tu as passé d'une piste à une école, tu as été un des seuls à rouler pendant le COVID. Oui. Bel job, là, c'est vraiment hot. Là. Oui, je pense que, Jean-François, on est 3 dans les 2 pistes de course. Il y a la famille Fontaine qui ont plus un rôle d'investisseur silencieux. En réalité, c'est eux autres qui nous avaient appelés à la base à l'automne 2009.
Puis JF Tessier, c'était mon compétiteur aux courses. On avait couru un contre l'autre en légende, en sportsman. Puis on a couru en 2009-10. Ouais, c'est ça, 2009-2010 en STR. La série a commencé ici au Québec. Puis à ce moment-là, j'avais arrêté de courser. Je m'entendais bien avec ce gars-là aux courses. C'est un gars qui venait de mon coin. Puis quand tout ça commençait à m'être présenté, JF était un peu conscient de tout ça. Puis il venait de vendre sa compagnie familiale de structure de serre. Fait que là, il y avait des sous puis du temps. Fait qu'il me disait, hey, dis-moi, je serais peut-être l'élément qui ferait qu'on serait. Moi, je suis un gars moins manuel que Jean-François. Fait que les courses, c'était plus moi qui courais après les commandites, puis la logistique, puis lui qui s'occupait de préparer les autos. Okay. Fait qu'on a dit, on ferait peut-être une bonne équipe là-dedans comme opérateur. Fait que je suis retourné aux Fontaines, puis j'ai dit, bon, ben moi, je pense que je suis capable de rassembler ce que ça prend pour apprendre à être promoteur de pistes de course, parce que j'avais aucune idée de la job et de l'arrière-scène de tout ça. Quoique j'avais été aux courses tout le temps, je ne m'étais jamais vraiment questionné sur c'est quoi. Je pensais pas devenir restaurateur. Je pensais pas, parce qu'on devient restaurateur en ayant une piste de course. Fait que c'est ça. Mais avec JF, super, on fait une bonne équipe. Puis on s'est bien entouré. Steve Salo est avec nous autres depuis longtemps comme directeur de course. On a un petit peu des chefs de chaque division. Justement, une personne, elle s'appelle Cathy, c'est la blonde à Jean-François, s'occupe de toute la restauration des deux places. Le broadcast, j'ai une équipe de broadcast parce qu'on a vite tombé à être capable de diffuser nos courses en ligne. Ça, c'est tellement cool. Ça a été le début. Là, avant la COVID, on faisait déjà ça nous autres mêmes. Puis, je pense que je suis capable de bien m'entourer, faire arriver les choses. Puis aujourd'hui, j'ai un petit peu plus la responsabilité de tous ces chefs d'équipe-là. Mais j'ai une super bonne gang. Je suis vraiment content de ce qu'on a bâti là, au bout de 16 saisons. Là, je peux te dire que ça va très bien avec les gens avec qui je suis. OK. Tu me permets d'être plus plate un peu, maintenant? Absolument. Ben, merveilleux. Parce que. Sûrement des curves qui vont arriver. Ben non, mais c'est normal. Ouais. Parce que, tu sais, là, justement, tu dis, tu es le plus fonceur des deux frères. Ouais. Tu sais, visiblement, posséder une piste de course, c'est bien qu'il y a mauvais côté. Vraiment. T'sais, on a eu un mauvais début d'été. Il fait juste tomber de l'eau du ciel. Ouais. Les samedis puis les dimanches. Puis les mardis après-midi, il fait beau. Ouais. Là, ton équipe est en train de préparer la piste. Nous autres, pendant qu'on s'en venait, il tombait de l'eau du ciel encore. Ouais. Ça doit être un peu stressant, tout ça. Puis là, j'ai pas parlé des plaintes de bruit encore. Là. Ouais. Ben, tu sais, de tout ce que je fais, on a plusieurs entreprises. Être promoteur de piste de course, c'est clairement la job la plus ingrate ou ardue. On a plusieurs types de clients. Tu sais, on a les gens qui viennent dans les estrades, il y en a qui viennent occasionnellement. On est chanceux, on est supporté par des passionnés qui viennent à peu près à toutes les courses qu'on fait. On a des équipes de course que c'est quasiment une entreprise, la gestion de leur équipe de course, qui sont super préparées, que le côté des bourses est très important, tout le côté sportif, l'équité. Bref, il y a de la grogne aux courses. C'est pas facile de rendre tout le monde heureux. Toute cette pression-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont en mesure de la prendre. Moi, j'ai réussi à me faire un peu une carapace au travers de tout ça, à apprendre à écouter attentivement les gens qui m'amènent ces commentaires-là avec du respect, à faire abstraction de ceux qui me l'amènent avec moins de respect, puis de trouver mon chemin là-dedans avec ma gang, puis de considérer tout le temps, de dire, bon, ben si que ce soit un bout de choses qu'on se doit d'écouter puis de corriger, ben faut mettre ça dans notre to-do list, puis il faut le faire en réalité. Fait que la météo me stresse pas, c'est de quoi je contrôle pas, fait que je le subis, puis j'essaie de prendre les meilleures décisions possibles, parce que là, bon, on cancelle-tu, on cancelle pas, Puis là, il y a du monde qui part de loin. C'est-tu faisable, puis c'est-tu rentable? C'est souvent des gens, des fois, vont dire « Ouais, mais ça aurait peut-être été faisable de faire des courses. » Oui. À quel prix? Dans quel... Tu sais, là, puis nous autres, c'est quand même une entreprise. Puis j'aime mieux investir dans mes infrastructures, dans des belles soirées à venir, que de gaspiller des sous à essayer de passer au travers d'une mauvaise soirée qu'on sait qui va être déficitaire financièrement. Mais ça, c'est une autre affaire. Là. On prend le même montant d'argent que tu as mis ici, puis on achète des blocs appartements. Tu fais sûrement plus d'argent. Clairement. Faut vraiment que tu aimes les courses. Ouais, mais tu sais, il a fallu que j'explique ça à mon frère et à mon père, qu'on fasse des discussions par rapport à ça, parce que en même temps, dans la vie, il faut que tu te lèves heureux, il faut que tu te couches heureux. Puis je pense pas, tu sais, souvent je compare ça à dire, j'aurais-tu dû avoir une concession d'auto de plus? Peut-être. J'aurais-tu voulu travailler toutes les heures que je travaille dans une semaine à faire la même affaire? Quoique je suis quand même encore très passionné de l'automobile puis de la vente d'auto. Ben, la réponse, c'est non. Tu sais, mon choix, je ne le regrette pas.
il n'y a pas juste de s'enrichir à tout prix dans la vie, il y a de se lever heureux et de se coucher heureux. Puis ça, je réussis à faire ça. T'sais, nos enfants ont travaillé aux pistes de course. Les enfants Jean-François, il y a 2 gars qui sont un petit peu plus jeunes que mes gars. Mes nièces ont travaillé. C'est de quoi qui est rassembleur, qui est familial. Donovan hier a gagné à Granby, je regardais sa photo, les une des grands-mères était là, mon père était là, le frère à ma blonde, tout ce côté-là, ben, quand tu gagnes ta vie, c'est pour te permettre des choses de même, puis moi, les courses me permettent de le vivre, fait que c'est tout correct. Là. Puis on vient de dire c'est un gros club social. Oui. C'est un énorme club social. Oui, vraiment. C'est notre vie, les amis de mes gars, ça a été les gens qui sont dans le pit aujourd'hui, les kids contre qui ils coursent, c'est les kids contre qui ils coursaient en slingshot, pancarte, puis les parents on suit. Bon, il y a des veillées des fois qu'on jase moins parce que des fois il y a de l'adversité, mais tu sais, le global, je les considère quand même plus comme mes amis que comme mes clients. Fait que tu sais, ça va nous avoir fait évoluer les 15 dernières années, on va les avoir passées dans ce mindset-là, puis je suis heureux de ça, ça fait mon affaire. Tu as l'air vraiment heureux. Moi, dans ma liste de questions que j'avais dans ma tête, c'était en 16 ans. Là. Ouais. Y a-tu un moment donné où est-ce que tu as fait tabarouette, je suis tanné? Oui. Chaque saison, quand on arrive à la mi-saison, tu sais, souvent, là, puis je le sais parce que j'ai été impliqué à avoir des autos de course, à courser, tout ça. L'hiver, on met tout ce qu'on pense qu'on doit mettre dans notre recette pour être capable d'aller avoir les performances qui fit avec nos objectifs. Puis là, ben, les saisons partent, puis chaque équipe de course, ben, naturellement, il y en a qui vont avoir des bons résultats, d'autres des moins bons résultats. Il y a juste un gars qui gagne au bout de tout ça. Fait que souvent, la mi-saison, c'est un petit peu où est-ce qu'on réalise que soit on va atteindre des objectifs qu'on s'était fixés ou on ne va pas atteindre des objectifs qu'on s'était fixés. Puis souvent, là, la grogne s'intensifie. Fait que, tu sais, on est chanceux au Québec là, d'avoir une saison morte, d'avoir l'hiver, pour être capable que ça cool down, tout ça. C'est une bonne affaire. Fait que oui, il y a des années où est-ce que c'était plus dur, puis que je voyais les fins de saison arriver, puis je disais, hey, là, je pense que ça va être le temps qu'on prenne la pause d'hiver, puis que je sois capable de me remettre d'énergie, puis de me refaire une motivation à tout ça. Parce que les équipes deviennent de plus en plus stressées, stressantes? Oui, sur la qualité de nos inspections, sur la qualité de notre préparation de piste, de notre déroulement de soirée, des choix qu'on va faire. Puis là, il y a des perceptions qui peuvent arriver dans tout ça, de dire, hey, on a-tu échappé de quoi, puis ça a-tu avantagé quelqu'un, puis pourquoi c'est comme ça, puis tout ça. Fait que tu sais, ça devient plus difficile, puis on devient plus fatigué aussi. T'sais, hier, on était à Granby, on a commencé de travailler à 8 h le matin, on est terminé à 1 h, 2 h dans la nuit. Puis le matin, à 8 h 30, il y a une majorité de l'équipe qui est encore ici pour faire une autre journée qui va se finir à minuit, 1 h, 2 h cette nuit. Fait que quand tu accumules ça dans l'été, puis tu fais ça 30 fois, ben c'est sûr que la fin de l'année, quand elle arrive, tu te dis, hey, il est où la chaise puis le bord de la piscine, que j'aille à relaxer un petit peu. Puis là, il fait plus chaud. Là. Ouais, mais je suis pas un gars de grosse chaleur. Mes gars, c'est pareil. La belle météo pour moi, quand je m'occupe de faire d'autres choses que d'être aux courses, c'est quand je suis en coton ouaté le matin et en t-shirt l'après-midi, 17, 18, 19. Là, ça fait mon affaire, fait que c'est correct l'automne. Ouais. Mais vraiment, moi, je trouve ça bien que tu en parles, justement, de la pression qui vient de ton bord, parce que, justement, tout le monde qui sont dans les pits présentement en train de Seigneur, le lapsus, hein? S'installer, je voulais dire. Ouais. Ben, comme toi, quand tu coursais, ils ne se sont jamais posé la question de comment on organise un événement, comment on gère ça. Puis c'est impossible de rendre tout le monde heureux. Très dur, très, très dur. C'est comme un arbitre au hockey. Hier, c'était la défivision à Granby. Le monde le réalise. Certains le réalisent, d'autres le réalisent moins, mais on était tout près de 100 employés sur le site pour s'assurer d'accueillir le monde dans les stationnements, la restauration, l'animation, le broadcast, les officiels, les gens de remorquage. Il y en a du monde qui ont toute une responsabilité là-dedans de faire arriver ça. Ils sont tous là par passion parce qu'on travaille 5 heures par semaine le vendredi à Granby ensemble quand ils ne mouillent pas. Fait que c'est pas notre gagne-pain principal pour personne. C'est vraiment parce qu'on aime les courses, on veut faire partie de l'événement, on veut faire arriver les choses. Mais non, il y en a beaucoup de behind the scenes. J'ai Charles-Olivier qui t'a sûrement accueilli à la billetterie en bas. Lui, c'est lui qui est à la logistique de tout ça. C'est un gars qui travaille à l'année. J'ai 2 personnes, dans le fond, au niveau marketing puis gestion, qui travaillent à l'année, faire arriver ce qu'on fait avec Granby puis ici. Puis je suis fier de leur travail. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus en bird view avec eux autres. C'est moins. Si je recule de. Charlot est arrivé, je pense, il y a 6-7 ans. Ben là, j'étais vraiment tout seul. C'est vraiment moi qui faisais tout.
au travers de toutes mes autres responsabilités. Maintenant, Charlot est arrivé en apport à tout ça, au début temps partiel, parce qu'il travaillait à la concession aussi, puis après ça, temps plein. Puis on a Mathis qui est là plus au niveau des réseaux sociaux, marketing, développement des affaires avec les groupes corporatifs et tout ça. Puis ils font de bon job, je suis vraiment content. On a un bel équilibre. Tu sais, moi, j'ai 47. J'évite les mathématiques de compter live. Charlot début 30, Mathis a 22. Fait que tu sais, on a un petit peu un spread large d'essayer de bien représenter ou bien comprendre nos clients potentiels, puis d'être capable de faire arriver les choses, puis d'avoir 3 visions qui sont des fois bien différentes, puis de matcher ça ensemble, puis de prendre des décisions qui vont faire l'affaire d'une majorité de monde. C'est merveilleux, ça. Ouais. Fait qu'on a évité les mathématiques. Puis, mettons, d'ici 10 ans, là, c'est où tu le vois? J'ai une bonne relève. Tantôt, tu me parlais un petit peu d'environnement, puis de bruit, puis tout ça. C'est triste. Je reste sur le bord je reste sur le bord du Richelieu, à Saint-Denis-sur-Richelieu, parce que ma blonde puis les Laperle viennent de là. Fait que j'ai resté longtemps à Saint-Hyacinthe, puis ça fait déjà plusieurs années qu'on est à Saint-Denis. C'est dur à cette heure, les gens ont de la misère à comprendre qu'un bateau, ça fait du bruit, puis quand tu t'installes sur le bord de l'eau, il y a des bateaux. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intolérance sociale sur plein d'affaires. Les courses ne passent pas à côté de ça. Fait que je vois qu'ils ferment plus de courses, ils ferment plus de pistes de courses qu'ils en rouvrent. Je ne sais pas l'industrie où est-ce qu'on va être dans 10 ans. On va-tu être encore là? On va être là dans quel format? Avec des autos qui font combien de bruit? C'est dur à dire. L'année passée, j'ai été chanceux, on est sanctionné NASCAR. Les 2 pistes de course sont sanctionnées NASCAR, puis j'ai eu une visite privée. J'étais allé en Floride avec les enfants, puis j'ai eu une visite privée de la piste de Daytona avec Frank Kelleher, qui est le DG de la piste à Daytona, dans le fond. Oh, il n'y a pas une job stressante. Puis on jasait de ça. Je disais, vous voyez ça comment, le futur, là, avec la famille Friends, puis tout ça, avec tout ce qui est électrification des transports, puis justement, le côté environnement qui devient de plus en plus présent dans nos vies. Puis, il me disait, c'est comme dur, il y a un futur à ça, c'est sûr, c'est dur de l'anticiper, puis c'est dur de voir comment on va être capable d'entertainer le monde avec ce qui s'en vient, avec tout ça. Fait que, je suis pas devin, mais je pense qu'il va falloir être bon à s'adapter à tout ça, à se démarquer, à innover. Puis, je pense qu'on est la bonne équipe pour réussir à passer au travers de ça. Fait que, je vieillis. Il y a d'autres promoteurs qui vieillissent et qui ont peut-être moins de relève dans la gestion de leur piste de course. Puis une année, quand on avait acheté RPM, 2-3 ans après Granby, c'était un petit peu ça, c'était de dire on va essayer de se donner de l'élan, d'avoir un volume d'achat, un volume d'empreinte dans l'industrie assez grand pour bâtir une équipe qui va gérer ça, plus que juste un affaire, puis que ça me tienne toutes ses épaules à moi, qu'une année, je devienne peut-être moins visionnaire. Tu sais, c'est le fun, là, des fois, je me fais challenger. Là, les bonnes idées ne viennent pas toutes ne viennent pas toutes de ma tête. Fait que là, on est Jean-François, moi, Charles-Olivier, puis Mathis, puis tu sais, tout ça, je pense que ça va nous amener une synergie qui va nous faire passer au travers des prochaines années. Mais l'environnement, le bruit, la CPTAQ, les droits d'usage, j'étais pas bon, il y a 16 ans là-dedans. Je le suis devenu parce que ça fait partie de notre quotidien. C'est des problèmes que vous n'avez pas. C'est des problèmes qui s'ajoutent aux autres. Ouais. Parce qu'il y a déjà 1000 affaires à gérer à organiser un événement. Ouais. Fait que, je m'attendais pas à ça, mais tu sais, maintenant, encore là, tu disais, hey, je peux bien me choquer après tout ça, mais ça fait partie du quotidien de gérer une piste de course. On est dans une année où, en ce moment, il y a moins de défis. J'en ai eu pour le stationnement des roulottes, pour les droits d'usage, d'ici à Granby, le bruit, les limites d'heure. On a été. J'ai été en cours vraiment plusieurs fois pour débattre de tout ça. On a eu des décisions qui ont été amenées au tribunal administratif du Québec en appel. J'ai jamais été en cours sauf pour la piste de course, puis j'ai été plein de fois. Oui, parce que moi, tantôt, la question tantôt de t'as-tu déjà pensé à abandonner, je pensais que ça allait être ça le point, pas les équipes qui deviennent stressantes. Non, mais ça, il n'y a rien de tout ça qui va me faire abandonner. Il y a de tout ça qui m'enlève un bout de plaisir. Fait que souvent, le bout qu'on peut améliorer, c'est le bout de la communication avec les équipes. Puis c'est loin d'être mauvais. Je suis chanceux, là, j'ai la même gang, on les connaît, on connaît les familles, tout ça. J'ai une majorité de gens qui sont corrects, puis j'aime ça avoir leur input. J'aime ça être capable de comprendre qu'est-ce qu'on leur fait vivre, comment que les autres le perçoivent, puis comment qu'on est capable d'améliorer ça. Des fois, quand tu dis, bon, il y en a un qui me dit que telle affaire, c'était moyen, mettons.
c'est une chose quand tu as le feedback de 4-5, mais là, maintenant, tu te dis, OK, bon, là, il y a peut-être de quoi, adresser là-dedans. Là, et là, c'est déjà arrivé que ça soit ton gars? Ah, mon gars me challenge sur tout. On est chanceux, on court beaucoup avec Donovan, fait que, j'ai pas regardé, là, mais on a sûrement 13-14 pistes différentes de fait depuis le début de la saison. Notre saison a commencé en février en Floride. On a fait quand la saison au Québec a commencé, on avait 20 courses de fête à l'extérieur. Ça me permet de voir les conditions de piste ailleurs, les horaires, la bouffe coûte quoi, coûte combien, le prix d'entrée. On voit tout. Puis j'ai 3 gars, dans le fond. Mon plus vieux course, Donovan, lui, il a 21 ans, c'est lui qui course. J'ai Ludovic dans le milieu qui a été moins présent à s'impliquer dans l'équipe de course, qui aime ça, qui est là à une majorité de courses qui peut être là, mais moins impliqué manuellement dans tout ça. Puis le plus jeune, Mathéo, lui, c'est un peu c'est un gars c'est un membre d'équipe important dans l'équipe. Puis les deux, c'est des questionneurs, puis on se remet en question en famille tout le temps. Puis eux autres, ils n'en ont pas de fil puis de gêne avec moi de dire, ils les adressent toutes. Fait que, ça passe des pourquoi les bourses, pas plus, pourquoi l'horaire, pourquoi qu'on passe tout le temps en deuxième, pourquoi. Ils viennent toutes les questions, puis je prends le temps de les adresser, de les écouter, puis des fois de reconsidérer. Il y a des décisions qu'on prend qui viennent de leur input ou de ce qu'on voit en allant aux courses avec eux autres dans les débuts et les fins de saison. Puis là, ça devient bon pour tout le monde. Puis normalement, ça nous aide dans nos décisions, puis je pense que ça devient bon pour pas mal tout le monde. Les équipes, on parle, hier, la piste à Granby était, on va dire, plus slick, était plus glissante. Collante ou glissante, c'est un débat d'industrie sur la terre. Comment qu'on prépare ça, puis qu'est-ce qu'on veut, puis est-ce qu'on est capable d'arriver pile poil avec... il mouillait il y a quelques minutes, puis c'était pas prévu. Puis des fois, il y aurait peut-être eu plus de soleil, puis c'était pas prévu. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Naturellement, ceux qui ont des bons résultats sur des pistes glissantes, généralement, vont dire « Hey, la piste est super ». Ceux qui ont une moins bonne veillée vont souvent dire « La piste est peut-être moins à mon goût ». C'est dur de faire l'unanimité dans tout ça, mais il faut faire la majorité. Puis justement, là, j'ai 2 questions en même temps, là, mais on va y aller pour l'autre. Pourquoi de la terre? Tu as fait de la légende, tu as fait de l'asphalte, tu as fait du corps. Il faut vraiment aimer utiliser sa machine à pression pour faire ça. Là. C'est drôle. Quand j'étais jeune, pour vrai, il y avait beaucoup de préjugés de notre côté, en tout cas, là, des gens d'asphalte. Des gens de circuit routier, des préjugés sur les gens d'ovale d'asphalte, encore plus sur les gens d'ovale de terre. Puis le temps a avancé, puis... je regarde, quand j'ai commencé à être un peu impliqué là-dedans, c'est quand j'ai commencé à courser, fait que mettons une vingtaine d'années. Bon, la terre, c'est dur à gérer pour les équipes de course parce que justement, aujourd'hui, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ça va-tu être glissant, ça va-tu être collant? Je prépare mon auto comment? Puis là, ça a l'impact sur le choix de nos amortisseurs, sur le choix de nos ressorts, les hauteurs de châssis, les différences de grandeur de pneus. Fait que il y a 1000 façons de faire des erreurs dans la préparation en fonction de l'évolution de la piste, pour la préparation de l'auto, pour le pilotage. Fait que ça fait des courses spectaculaires. Ça fait des courses où il y a des gagnants, plus souvent des gagnants différents. Ça fait des courses où il y a plus de rebondissements. Puis oui, il y a de la boîte parce que là, aujourd'hui, ils sont en train de taper la piste, mais vous allez voir, à soir, ça va plus se transformer en un tapis de glaise tapé qui va devenir avec un petit peu de mélange de poussière jusqu'à l'intermission. Jean-François, c'est lui qui est en charge on veut que ça course à 2 lignes. Fait que souvent, on va dire, OK, bon, là, on va réarroser le haut de la piste parce que là, le haut de la piste est tombé moins vite. Puis on veut qu'au final, que les gars soient capables de courser le plus possible, autant en bas qu'en haut, puis qu'il y ait des dépassements, puis tout ça. Ça amène un super spectacle, je pense, en ce moment. Puis on le voit par le nombre d'autos qu'on a dans nos puits, le nombre de monde qui viennent à nos événements. Quand on se compare, on pense qu'on fait un bon travail et que c'est intéressant d'aller voir une course de terre battue. Puis tu as tellement raison sur le préjugé, le pire. Là. Puis tout le monde a des préjugés sur tout. Là. Mais depuis que je fais de l'ovale, ça veut dire cet été, c'est très, 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 très difficile. Puis on le sait tous déjà là, que 80% d'une performance, peut-être pas sur la terre, c'est le setup d'auto. Fait que comme tu viens de dire, quand la track est toujours différente. Tu le sais pas, puis là, tu essaies d'anticiper ça, puis tout ça. Fait que je pense que ça a une belle magie. Puis aujourd'hui, bon, là, vu le NASCAR ont amené les cops à terre, les camions Eldora, puis tout ça. Ça a pris un autre tourneur au niveau de la vision. Mais ça aussi, ça a fait un débat, là.
Je suis impliqué avec Alex Labbé en NASCAR Canada. On a aussi une équipe de NASCAR Canada ensemble. Puis, là, il n'y a plus de course de terre. La série à la Hoche Weekend. J'ai essayé d'avoir une course de terre de la série NASCAR Canada à Granby. Ça a passé très proche, mais ça ne faisait pas l'unanimité des équipes. Pour la complexité que ça l'amène d'avoir une auto préparée pour ça. Les grosses équipes, ben là, pour eux autres, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne puis de venir à bout de se démarquer, c'est un grand défi. C'est un défi technologique, c'est un défi de connaissance, c'est un défi de financier. Et puis de risquer d'avoir la fou, là. Tout ça ensemble. Tu peux être la meilleure équipe, mais si tu n'as jamais roulé sur la terre, ça se peut que tu aies la fou, là. Fait qu'on l'a vu, là, ce week-end, les bonnes équipes avaient presque toutes des gars de terre qui courent sur la terre, d'impliquer dans ces équipes-là pour les événements de ce week-end, pour essayer d'un petit peu de voir clair dans tout ça, puis d'être capable de prendre les meilleures décisions possibles pour les faire performer, mais c'est quand même compliqué. Là, je reviens à mon autre question qui traînait dans ma tête. Ouais. Ton gars, il course. Ouais. Puis là, ben, comme on disait, début de saison, fin de saison, tu peux le suivre. Ouais. Puis là, la beauté de la chose, c'est que vous allez rouler aux States. Ouais. Fait que là, tu vis comme ça au travers de lui. Là. Ouais. C'est contre qui s'est pogné que vous avez le plus, que c'était le plus gros nom, puis que vous étiez comme là, oh là là, il est là, lui. Ah, là, tu parles de pilotes de renom. Ouais. Ben, c'est sûr que, écoute, on est chanceux là, au Québec, le niveau de compétition, puis on le vit, c'est pas facile de gagner, mettons, à Granby ou à Drummond ou ici au RPM. Le field de sportsman, le top, je vais dire 12-15, est capable de gagner des courses. Okay. Fait que ça l'a bien, ça a été formateur pour être capable que quand on sorte, qu'on se ramasse avec des pilotes qu'on connaît moins, des pistes qu'on connaît moins, puis d'être capable de performer. Aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a des gars qui courent en sportsman depuis longtemps, qui sont redoutables. Jusqu'à date, on s'en sort quand même pas mal tout le temps bien. On a gagné cette année à 8 pistes différentes depuis le début de l'année. Cette semaine, on était à Can-Am, première visite en spectateur, première visite avec l'auto de course, un paquet de réguliers de là-bas. Souvent, c'est ça le défi. T'sais, quand tu te promènes, il y a des réguliers partout, puis toi, tu ne l'es pas. Fait que les petits tweaks de cette piste-là, le bon choix de gear, les bons choix de setup, comment que la piste va évoluer, on les a pas tant. Puis quand on demande des conseils, ben on le sait qu'on n'aura pas de toute façon vraiment l'heure juste. Fait qu'il faut se faire une tête. Des fois, on est chanceux. Là, les gars, la COVID les a amenés à jouer gros sur iRacing, connaître beaucoup de gars aux États-Unis. Là-dedans, il y a des gars qui sont dans les équipes de modifiés. Fait que des fois, quand on arrive quand même avec un peu de data à cause des équipes de modifiés. Mais c'est des bons défis. Mais ça change tellement que, comme je dis, c'est ça. On se ramasse dans des courses, on se concentre sur nos affaires. Puis on s'arrange se démarquer. Puis c'est ça. Puis Donovan, il a été chanceux dans son parcours. Ben, chanceux ou pas chanceux? Je pense que c'est chanceux. Quand il a lâché les slingshots en 2018, l'année 2019, ma blonde n'était pas prête mentalement à le voir monter en sportsman dans des autos plein format puis tout ça. Fait que là, c'était une discussion de famille quand même assez intense, qu'est-ce qui était pour se passer de l'été 2019. Finalement, Brett Hearn aux États-Unis, c'est une légende en réalité sur la terre battue. C'est un monsieur qui a couru toute sa vie et qui s'est rendu à 900 quelques victoires en modifié. C'était l'équipe de l'heure des 20 dernières années ou des 15 dernières années. À ce moment-là, c'était sa dernière année à temps plein dans la série Gros Bloc Dirt aux États-Unis. Puis on a un ami en commun, puis on a été capable de faire travailler Donovan dans cette équipe de course-là en 2019, tout l'été. Ça réglait le problème de dire je voulais qu'il évolue, qu'il passe une belle été, puis ma blonde ne voulait pas le voir courser. Fait qu'il s'est promené d'une piste de course à l'autre pendant un an de temps. Il a appris son anglais là-bas. Il a appris d'une équipe de course qui avait beaucoup d'éthique de travail, puis qui était vraiment dans les détails. C'est une équipe pro que le monsieur gagnait sa vie de ça. Fait que ça a été ça a été très, très formateur pour la suite. Fait que 2020, première saison, puis là, c'était dans les années de la COVID, puis tout ça. Mais ça nous a donné une bonne élan avec notre programme de course avec Donovan. Moi, je mets ça dans chanceux, là. Mais il faudrait demander à lui. Oui, au final, aujourd'hui, depuis qu'il est jeune, depuis qu'il a commencé à courir, les bonnes mains, tantôt j'en ai parlé, c'est Jean-François, mon partner ici à la piste, c'est lui qui était le gars de setup de nos autos de course et tout ça. Okay. Puis moi, j'étais moins bon. J'ai été peut-être trop gâté. Puis j'avais dit à JF, moi, je veux que mes gars deviennent bons. Je veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu d'être tributaire de quelqu'un d'autre, de pas comprendre, puis tout ça. Fait que jeune, là, les premiers accidents qui sont slingshot, mais là, on le laissait avec les morceaux neufs à terre, les outils dans le garage. Il y avait 10-11 ans.
Puis il en a broyé des journées là, à force que c'était compliqué pour un jeune de cet âge-là de comprendre l'impact de cet accident-là, puis de la réparer. Bon, naturellement, on repassait en arrière de lui, puis on l'appuyait là-dedans, mais très peu. Fait que, tu sais, ça l'a fait quand il est arrivé l'année de s'en aller avec Brett, il arrivait déjà avec un petit bagage de connaissances pour un gars de 15 ans. Puis on a continué à le laisser vivre de ses erreurs aux courses, beaucoup de soirées que on laissait prendre des décisions, puis on laissait vivre. On savait un petit peu que ça en allait dans la mauvaise direction. On disait, si on lui dit, il ne l'apprendra jamais. Fait que là, il va le vivre, il va le subir, puis la fois d'après, il va le comprendre mieux. Fait que aujourd'hui, ils sont super autonomes à cause d'été avec Brett, à cause de toutes ces années-là qu'on l'a laissé un petit peu plus à lui-même. Les premiers accidents, ben, c'est avec ça qu'il a appris à souder. Tu comprends? Aujourd'hui, ils sont capables de tout faire, eux autres même, parce qu'ils ont passé au travers de tout ça. Moi, j'ai acheté des outils. À juste 21 ans. Oui, à 21 ans. Tu m'as comme devancé, c'était une de mes questions. Ouais. C'est ça qu'il doit faire pour pouvoir rouler. Faut qu'il répare le char. Il fait tout seul. On n'a pas personne, tout seul. Ils sont une équipe de jeunes, tantôt, j'ai vous les présenter. Je pense que Dono, c'est le plus vieux, 21 ans. Ça a tout de 18, de 17. Mathéo, mon plus jeune, à Dono, 21. Puis c'est eux autres qui font marcher le programme de l'équipe de course. Moi puis Jean-François, on est là un petit peu pour la... moi, j'ai la job des commissions là-dedans, en réalité, puis de la logistique. JF va faire un petit peu d'aide, mettons, quand on va sur le dyno avec l'auto, des points bien précis, mais très peu. C'est 98% la gang de jeunes qui s'occupent de ça aujourd'hui, tout seul, autonome. C'est vraiment cool à voir. Ça doit être une tabarouette de belle fierté. Oui, vraiment. Fait que là, justement, tu peux gérer ta piste, la conscience tranquille. Exact. Fait que sont rendus à ce point-là, puis ils ont voyagé beaucoup. Ils ont été à Bridgeport, les jeunes tout seuls, ils ont fait plein de places, mais sont allés courir à Bridgeport d'une grosse course. Ils sont arrivés 3 gars de 20 ans. Ils sont repartis avec le trophée puis le chèque, fait que tu dis, Colin, c'est le fun de voir ça aller. Le papa devait être fier. Oui, absolument, ouais. Et le papa, il est-tu stressé, justement, quand il roule? Stressé, là, plus par rapport à la sécurité? Non. Ouais. La sécurité, il y a eu des super bonnes fouilles depuis qu'il course. Il n'a jamais ressorti vraiment. Il y a eu une commotion cérébrale dans une série de tonneaux de manivre, une couple d'années. Mais tu sais, je considère que les autos d'aujourd'hui sont très sécuritaires. On lésine rien comme industrie. Fait que, tout a des normes. L'âge des ceintures, du casque, les habits anti-feu, les sièges sont rendus. Ça l'enrobe le pilote juste que ses côtés de la tête. Fait que au niveau du risque de blessure, très peu. C'est souvent pas des très grandes pistes. Fait que, les vitesses de pointe, c'est quand même pas si terrible que ça. C'est sûr que ça frappe de temps en temps, puis c'est souvent plus des dommages matériels. C'est plus décourageant parce que là, on s'attaque à des grosses semaines. Je suis pas nerveux au niveau du risque, mettons, d'accident et de blessure. Bon, quand ils coursent à mes pistes, je suis un petit peu plus... J'ai 2 stress. Bien là, ils coursent contre des clients, en réalité. Puis on n'a pas assez proche au début de ne pas le faire courir à Granby pour RPM parce que c'était ça le deal du début. On disait, on ne course pas à nos pistes. Puis après plusieurs discussions avec JF, on a dit, bon, nous autres, on s'est brimés dans notre passion. On a mis notre loisir de côté, puis on a changé ça pour une job dans notre passion, mais on a quand même mis notre loisir de côté. Est-ce qu'on fait subir ça à nos enfants? La réponse, au bout de plein de discussions, ça a été non. Là, je vais faire que les gars s'habituent. Puis on savait que si on viendrait qu'à bout de performer, que ça serait un sujet un petit peu plus d'actualité, puis que ça pourrait être plus compliqué. Je suis chanceux, je pense qu'il a une bonne réputation, il conduit avec beaucoup de respect par rapport aux autres. C'est un racer, c'est un fighter, mais on ne change pas gros de bumper dans une année. C'est pas un gars qui est dur à rouler en compétition. Mais ça me stresse, de souhaiter qu'il n'arrive pas de troubles, puis que ses décisions de conduite ne viennent pas mettre des conflits d'intérêt là-dedans. Après ça, le deuxième stress, c'est je vois tous les efforts qu'il est mis. Fait qu'à l'inverse, j'espère le voir performer. Fait que oui, ça, je suis pas stressé, mais je suis un gars très, très analytique, puis je suis un preneur de notes, puis je suis un analyste. On fait gros du vidéo dans la semaine souvent, puis tout ça, on a des GoPros dans les autos. Fait que ce bout-là d'essayer qu'ils échappent rien, de faire de la rétroaction avec eux autres après. J'ai un bout de stress de ça, mais le plus gros stress, c'est que je veux tout le temps qu'il n'arrive pas de situations où est-ce que ça nous met dans des situations plates avec des gens qui nous supportent et qui viennent courir chez nous semaine après semaine, année après année. Il y en a eu. Comme qu'il y en a d'autres pilotes, tu comprends, mais on a tout le temps réussi à
le temps, normalement, arrange ces choses-là. Puis quand après ça, tu fais de la rétroaction avec du respect, ben, de m'amener tout sur place, puis tout est correct. On en a reçu des mauvais coups, on en a probablement donné. Ça fait partie des courses. Ouais, puis c'est pas toutes les erreurs qui sont voulues. Là. Il y a des erreurs que c'est des erreurs. Ouais, c'est ça. Que, je le comprends. En ayant été assis là-dedans plusieurs années, des fois les gens jugent quand ils n'ont pas eu la chance d'être assis là-dedans, mais ton temps de réaction, il est vraiment court. Là. La prise de décision, elle se prend vite. Je dis souvent, les pilotes ne se laissent pas 2-3 longueurs d'auto distance en disant « il ne faut pas que je touche ». Non, puis corrige-moi si je me trompe, mais pas de spotter, pas de miroir. Pas de spotter, pas de miroir, exactement. Des sièges jusque-là, puis c'est ça. C'est un bon défi. Hey, c'est un cheval qui chauffe une calèche, là, C'est très drôle parce que quand tu dis que des fois, on parlait que les gars me challenge, hier on a eu une course dure, ça a racé dur pour la victoire, puis finalement ça a tourné de notre côté. Mais dans certaines pistes de course, les flagmen sur la terre vont donner, en signalant avec les drapeaux, la distance avec le deuxième au leader. Puis moi, je veux pas que mon flagman dise ça parce que ça change la gestion de la course, du gars qui ligue la course, de savoir qu'il se fait rattraper ou il distance le deuxième. Fait que j'ai dit à Donovan, hey, désolé, moi mes flagmen, ils ne donneront pas le gap avec le deuxième quand t'es premier. Pas plus à toi qu'aux autres. Je pense que c'est la beauté de la terre, tout ça. Pas de spotter, pas de miroir, pas d'information. Faut que tu fasses ta course. Puis souvent dans une soirée, la piste change. Fait que des fois, tu mènes, tu roules le bas, tu penses que c'est le bon chemin. Le haut a commencé à être un petit peu plus vite. Puis de manière, t'en vois un apparaître au large. Puis là, tu es dans le trouble, puis là, il faut que tu te débattes. Fait que c'est la magie des courses de terre. Ben, j'allais te demander, ça serait quoi le mot de la fin pour attirer le monde aux courses? Je pense que tu viens de le faire. Oui, absolument. Je pense que c'est ça, tu sais. Puis autant de monde, si les gens qui sont jamais venus, souvent, j'essaie de l'expliquer en mots, puis de dire un petit peu comment se passe une soirée. Les gens ont vraiment une attente de dire, hey, c'est comme en arrière de la grange de Days of Thunder avec des Camaro des années 70 qui tournent. C'est plus ça. On a des autos super technologiques. Tantôt, tu as resté surpris des kits, des remorques, puis ça qui arrive. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Des équipes avec 2 puis 3 autos. Puis, c'est vraiment c'est spectaculaire. En même temps, c'est bien accessible. Vous êtes rentré par la seule entrée qui donne accès au site, qui donne accès aux puits. Fait que les puits, le monde, les équipes de course, les gens participent à ça. Les équipes sont bien généreux de leur temps. Les enfants vont dans les autos, etc. Je pense qu'on a une bonne recette. Ça vaut au moins de venir une fois voir les courses, soit à Granby ou à RPM Speedway. Absolument. Merci pour ton temps. Merci à vous autres. Je te laisse préparer ta soirée. Yes. C'était vraiment le fun. Oui, très cool. Merci de votre visite. On va en passer du temps ensemble encore dans la soirée qui s'en vient. Oui, on va se recroiser jusqu'à ce temps. On va pouvoir dire salut. Oui, absolument. Avec plaisir. Salut. Salut.